à part ça, bon, déjà, bienvenue dans le K-Cast numéro 15 d'avril 2024. Oh, c'est précis. Bah oui, parce qu'il s'y regarde plus tard. Voilà. Oui, on peut en profiter pour faire un peu de pub parce que normalement ce K-Cast va sortir la veille. On dit qu'on se voit beaucoup parce qu'en ce moment on est en train de préparer la Japan Touch Haru. Donc si vous êtes à Lyon les 4 et 5 mai, samedi et dimanche, donc normalement demain et après-demain, quand ça sortira, n'hésitez pas à venir nous voir, on y sera, on va animer un stand avec des animations, des jeux, et on va passer sur scène aussi avec le Nemesis Crew. Petit bateau, Petit battle de danse. Tout va bien, si des choses tombent. C'est du paranormal. Parce que peut-être que vous avez remarqué, mais elle n'est pas dans le décor de d'habitude. Nous sommes chez Dame Andrea. Et elle a un chat qui aime bien faire des petites cadres. facéties. Voilà, et bah sur tout ça, on y va. Partie 1. Avant toute chose, petit disclaimer. Nous ne sommes pas des professionnels, juste un groupe d'amis fans de K-pop depuis pas mal de temps. Nous parlons librement de nos ressentis personnels et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Notre but n'est ni d'insulter, ni de répandre de fausses informations. Uniquement de s'amuser et de débattre entre nous et avec vous de notre passion. Si vous êtes en désaccord ou relevez des fautes, n'hésitez pas à en parler calmement dans les commentaires ou à tout simplement partir. Peace and K-pop! Alors, pour cette partie comeback donc d'avril 2024, c'est moi qui m'y colle. Alors, j'ai pas eu de truc transcendant. Non, sachant que là, au moment où on tourne, le comeback de Seventeen n'est pas encore sorti. Parce que s'il était sorti, je pense que ce serait lui. Mais il y a des teasers qui sont sortis là. Les teasers sont sortis, Maestro. Ça a l'air. Bref, on en reparlera sûrement peut-être au prochain. Donc, moi j'ai choisi. Alors là, je vais pas étonner beaucoup de monde. Genre, je vais pas chercher un petit truc pas connu. Pour moi, c'est Chonga. I'm ready. Non, ouais. Bah, depuis qu'elle a vraiment trouvé son style, elle y va et ça lui va bien. Quand même. On voit qu'elle a l'aisance ce qu'elle fait. Ouais. Puis c'est quand même une des seules, entre guillemets, il y en a d'autres, mais qui fait ce style-là. Et c'est cool. Mais il n'y a pas. Ça fait du bien. Dans ma mamou, Solar, oui, Solar. c'est son prochain comeback aussi qui va sortir bientôt. Mais voilà, le Vogue, on aime, Chonga, en général, ouais. Chonga en général de base, Grave. avec sa voix, hein, Ça ça va. c'est tout, mais... C'est pas mal du tout. Et je mets une toute petite mention spéciale parce qu'il y a Jessie aussi qui a sorti un truc avec Yoonjin et Kamo. Ça s'appelle No Loki. Yeah, sicker than your average. I go big flick on the cameras. Si vous aimez Jessie, c'est du Jessie. Tout craché. Alors c'est en featuring avec d'autres, hein, donc c'est pas. Je crois que c'est pas son titre. Elle est en featuring, mais bon. Bref. Et les moments où elle est là. Mais c'est vraiment du rap, voilà. Mais du coup, si vous aimez Jessie, allez-y, c'est cool. Voilà, je veux pas m'étendre plus, mais je pense que c'est clair et concis. N'hésitez pas à mettre vos recommandations en dessous. D'avril. Et puis on passe à la partie. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je me fais. Ah ouais, elle sort au secours. Nous voilà pour la partie du coup 2. La partie drama si vous suivez bien, normalement, si vous avez regardé ce qui se passe avant. Et du coup, c'est Mélissa qui va s'en charger. Yep. Nous sommes toutes oui. Tout oui, vraiment avec ma douce voix suave de camionneur qui a fumé 40 paquets par jour. Ça va être vraiment agréable pour vos oreilles. Je vais pas faire d'ASMR. Ah, quoique. Petit tout. Alors, sachez que moi, de base, je ne suis pas grande consommatrice de drama. Pas du tout. J'ai commencé les dramas grâce à Big Bang. Avec leur Boys Over Flower, là. Ah oui, leur parodie. La parodie de Voilà. Garden. Ouais. Météorite. Non, pas de tout. Boys Over Flower, il y a. Et Smell. Moi, c'est surtout Le Smell, c'est Garden. C'est quoi? Secret Garden. Secret Garden, pardon. Enfin bref, j'ai découvert les dramas
avec eux, En concrètement, parodie, quoi. en parodie. Et j'avoue que bon, c'est pas trop ma tasse de thé, genre les romances vraiment un petit peu clichés et tout. Moi j'étais dans une période d'adolescence rebelle, donc c'était pas trop ma tasse de thé quoi. Non, je déconne. En vrai, je me suis pas plus intéressée dans le sens c'était compliqué de trouver déjà des dramas accessibles avec des sous-titres. En plus, je parlais pas un brel d'anglais, donc sous-titres en anglais c'était hors de question. Maintenant ça va un petit peu mieux, donc je commence à découvrir. Mais je ne suis pas partie sur les dramas classiques de romance. Je suis partie directement dans le côté obscur avec un thriller et un drame qui se prénomme Somebody et qui est disponible du coup sur la plateforme. Drama, ça, non Non, tout Non, récent. non, c'est très récent. Très récent, 2022, Ok. qui se comporte de 8 épisodes d'une cinquantaine de minutes. Donc voilà, il faut s'accrocher et en plus les épisodes sont longs dans le sens, la trame de l'histoire est longue et c'est assez cafouillis. Enfin, Oui. Il y a Faut besoin se- d'instaurer un bon faut cadre. vraiment, Ouais, quand vous voulez regarder ce drama, il faut être vouloir. posé. Voilà, il faut être posé pour Ouais. pas faire quelque chose à côté parce que vraiment, parfois, ouais, les épisodes sont très longs et bon, ils ont juste rallongé pour faire que ça soit long, faire les cinquantaines de minutes, je sais pas. Enfin, Et tu l'as regardé parce que je te l'avais dit ou tu l'as découvert comme non, ça je l'ai découvert du coup sur Instagram. Parce que je vous en avais parlé. Oui. Bah, j'en avais parlé et avant j'avais vu en fait des petits réels où justement on voyait une femme en fauteuil roulant se Oui, faire ouais. poursuivre par En même temps, c'est la scène un peu culte du truc, drama. ouais, des dramas. Et donc du coup avec toute la hype autour, avec tous les commentaires qui disaient ouais il est trop bien et tout, et je me suis dit vas-y, ça a l'air d'être dans le style que j'apprécie, les thrillers un petit peu psychologiques avec des meurtriers et tout, et de voir les enquêtes policières et compagnie. Je sais, c'est un petit peu glauque ce que j'apprécie. Bah, c'est ton métier c'est le métier que tu fais. C'est voilà, mais bon, je pourrais m'en dépêcher, Après, tu vois. ici, j'ai l'impression qu'on est entouré de gros red flags. Alors, si je peux me permettre, moi, en série, ça passe. Alors, en livre, par contre, je suis en mode gougou gaga. Oh, il faut que ça soit rose et Ouais. les petits cookies et tout, les petits butterflies. Hein. Allez, tu me Bref, pour revenir à cette histoire. Donc, Somebody, du coup, ça raconte l'histoire. Donc, ça se déroule à Séoul, pour commencer. Et ça, ouais, genre. Donc ça raconte l'histoire de Kim Sum, une directrice de technologie dans une entreprise et surtout la développeuse d'une application de rencontre qui fait fureur. Et du coup cette application, en fait, elle se voit impliquée dans une affaire de meurtre. Il y a plusieurs femmes notamment qui se sont retrouvées décédées et à chaque fois elles étaient inscrites sur cette application de rencontre. Donc du coup l'histoire va se tourner autour de ça. Voilà concrètement le résumé. Et ensuite, au fur et à mesure, non. Dès le départ, quasiment d'entrée de jeu, en fait, t'as l'introduction de quasiment tous les personnages au fur et à mesure. Qui est vraiment, t'as plein d'informations, ouais. Et pour le coup, les acteurs, enfin, je veux pas être raciste, hein. Waouh. Mais quand. La fin de la chaîne. Et pour le coup, ouais, les actrices, sur le coup de savoir qui est qui et quoi, et qui est lié à qui. Enfin, personnellement, moi j'étais. Wouh! Je reconnais pas les gens. Non, mais ouais, j'étais. Attends, tu es qui? Tu es personne. Asiatique. Vous avez tous la même coupe de cheveux! Et non, en vrai, non. Non. Non, c'est au départ. Mais en fait, ce départ, comme il y a les. En fait, surtout en termes de voix, moi personnellement, j'avais l'impression que c'était les mêmes voix. J'étais. C'est la même personne? Et qui êtes-vous? Tu l'écoutais en anglais? En sous-titré. Ouais, sous-titré. Mais il est quand sous-titré, il est pas en français. Je sais pas. Personnellement, je suis adepte de tout ce qui est version originale et sous-titré. C'est plus sympa. C'est Bah, une puriste. Ouais, pour le coup, excusez-moi, mais je préfère avoir le vrai La vraie acting voix. plutôt que l'accent québécois français. J'ai rien contre les Québécois, hein, mais bon. Moi, il fait des bases. Elle est pas perdue là. J'ai rien contre les Ressente. Bref, non, je suis pas adepte des voix françaises sur quand tu peux avoir vraiment la voix des acteurs avec la voix Oui. acting, quoi. Ouais, je comprends. Et donc du coup,
Je sais pas, vous voulez que je vous spoil ou pas du coup? Non, je l'ai vu moi. Moi, je l'ai pas vu, mais. Mais de peut-être- toute façon, j'ai une mémoire de poisson. Mais après, donc peut-être je l'aurais oublié. Pas trop de Non, pas spoil, spoil, ou- mais dans le parce sens- que si des gens Bah, Si regardent, des gens veulent. c'est peut-être pas. Et bien du coup, je vais m'arrêter là au niveau du résumé, mais Oui. ce qu'il faut savoir en gros dans cette histoire, moi ce qui m'a vraiment plu, ce qui m'a attiré, c'est pas tant le côté meurtrier, série thriller et dramatique, je peux en trouver d'autres, que ce soit coréenne, etc. C'était surtout en fait le personnage principal, il a le syndrome d'Asperger en fait. Et je me suis dit, putain, ça c'est super intéressant de voir justement bah, l'univers, le monde qui sera retranscrit. Et je trouve en fait que, et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'on est vraiment plongé dans, dans ce que, comment elle voit le monde en Ouais. fait. C'est pour ça que c'est un peu bizarre des fois. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait une grande critique et qui a une divergence d'opinion sur le fait oh c'est trop long, il y a des blancs et tout. J'avoue que des fois il y a des scènes où t'es en Oui. mode on aurait pu s'en passer, mais bon ok, bon voilà tu skippes un petit peu. Mais la... bah excuse-moi, enfin les scènes de sexe Oui, par contre, il y a des Ah, vraies, ouais, il y a ouais, des ouais. vraies scènes Ah de ouais. sexe entières. Quoi. entières ouais, même ce plaisir personnel, masturbation et tout, oui il y a. Bah, Faut- je trouve que d'un côté, C'est bien. C'est bien pour l'univers coréen d'évoluer là-dessus, mais Ça, des c'est- fois, Ça est-ce que c'est ça apporte quelque chose à l'histoire, c'est ça ouais là le sous Après, c'est très cru quoi. c'est en fait c'est qu'ils ont étalé je trouve, c'est qu'ils auraient pu tu sais montrer que ok elle fait la scène mais là c'est tu vois quoi, Ouais, enfin tu C'est vois pas de- tout mais De A à Z. quoi. ouais, T'es voilà là, quoi. tu vois au moment où elle commence et à la fin avec l'orgasme et compagnie quoi. Ok. Mais bref voilà passons, ouais, c'est pas ce qui est C'est pas le principal. non et ça m'a pas plus dérangé. Et il y avait en termes d'histoire du coup elle a deux amies vraiment que deux amies dans cette histoire, une qui est chamane et qui est vraiment la seule le seul personnage un petit peu vraiment rationnel de cette Oui, histoire. c'est ça qui est Vraiment marrant. donc ça vraiment Elle est posée et tout. et ouais, et tu te dis, ouais, ok, les autres en fait ils sont tous idiots, puis il y a que elle vraiment qui est bien. Il y a la critique aussi, alors je sais, vraiment des policiers qui sont. Enfin, de l'enquête en général, où Ouais. mais je connais pas trop le système en Corée, donc je sais pas si c'est représentatif ou pas du tout, Mhm. absolument pas, mais en tout cas il y a vraiment un côté sexiste où ils en branlent pas une. Où vraiment t'es en mode, les gars là, on est en 2022 là, réveillez-vous, Ouais. ils sont peut-être nuls. Pourquoi Mais. sexiste, du coup De quoi? Pourquoi sexiste du coup Alors, je me souviens plus trop des scènes, ça date un petit peu. Mais il me semble qu'ils ont des propos. Ah oui, ok. Bah, enfin, c'est pas du sexisme sexiste dégradant, c'est du sexisme bienveillant. Oui, parce qu'il y a deux types de sexisme. Bon, bienvenue. Mais c'est comme le racisme. Oui, mais ouais, du coup, il y avait, en fait, ils ont des petits propos de supériorité, en fait, il me semble, dans mes souvenirs. Ouais. Si je confonds pas avec un autre drama. Je m'en rappelle plus, mais c'est possible. Enfin bref, et elle a une deuxième amie qui est policière et qui enquête aussi sur cette affaire. Et ce qui est... Moi j'ai vraiment aimé ce personnage dans le sens, elle est en fauteuil roulant et elle continue en fait à mener les enquêtes. Et il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça cliché, que c'est impossible, enfin que c'est impossible, elle est en fauteuil roulant, elle peut pas continuer à faire des enquêtes, il faudrait qu'elle Ah ouais s'adapte à autre chose. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce personnage en mode Ça, c'est c'est hyper, c'est très cliché. En gros, ce personnage qui est handicapé, qui est en fauteuil roulant, elle continue à essayer d'enquêter, vraiment à faire du sport, etc. Et elle est vraiment dans l'enquête et tout, alors qu'elle devrait potentiellement se mettre plus sur le côté, à essayer de faire quelque chose qui est plus adapté avec sa mobilité. Ouais, voilà. Mais c'est pas trop ce côté-là qui me dérange, enfin qui m'a le plus choqué. C'est plutôt le fait aussi du point de vue psychologique. Il y a certaines personnes, la meuf elle s'est retrouvée en fait du jour au lendemain à être paralysée. Ouais. Et elle avait un train de vie quotidien en fait où elle faisait du sport, elle enquêtait, elle était dynamique. Elle a pas perdu tout ça. Et elle a pas perdu, elle a pas encore, je pense, cette notion de perte. Et je pense aussi qu'il y a potentiellement du déni de cette perte et qu'elle veut en fait continuer à voir cette vie et qu'elle arrive Bah, très bien en en plus. vrai, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es handicapé que tu peux pas être. Ah oui, non, mais policier, totalement. tu vois. Mais Genre, justement- Et c'en est du coup la preuve si ça Oui, se passe voilà. bien. Mais c'est ça, mais ça montre aussi ce que je voulais parler en fait du côté psychologique, c'est que pour certains en fait c'est tellement brutal qu'il faut aussi le temps d'adaptation, que eux-mêmes se rendent compte que par eux-mêmes que ok effectivement ça en fait bah même si je veux en fait il faut que j'adapte et ça se voit à sa maison qui est totalement adaptée en fonction d'elle et elles gèrent vraiment super bien. Bon sauf le coup où elle va voir le mec sur l'application de rencontre là où à un moment donné on s'est dit mais meuf t'es enquêtrice là qu'est-ce qui se passe mais Vous Et verrez, hein, si voilà. vous regardez. Ça me donne envie de regarder en vrai. en vrai C'est très spécial. C'est spécial. Ça a l'air très évolué par rapport au drama coréen. qu'on ouais voit en fait ça actuellement. change totalement, enfin ça change, ils ont repris le C'est drama. très woke. Ouais, parce que le tueur, excusez-moi, mais il est romantisé de ouf.
Enfin, ouais. Ah oui, ça non, c'est ouais, sûr. il est... Enfin, le syndrome qu'il soit beau gosse et tout, oui, ça existe, hein, des tueurs qui sont beaux. Mais, Pour le côté manipulateur, psychopathe, oui, effectivement, ça rentre dans les critères. Mais c'est surtout, les gars, on n'a pas besoin de voir ses abdos tous les courts matins, quoi. Après, je me dis que moi je le mets aussi sur le fait qu'on est dans la tête de la fille Ouais, et que c'est il y a- ouais. c'est la fille qui le voit comme ça. Mais quand il y a Aussi, des plans pour vraiment moi, où il est tout seul, ou là pour le coup, des fois, tu te dis, ouais, non, ça c'était juste pour la population potentiellement féminine qui apprécie la vue des abdos. Mais d'ailleurs, quand on parle. Il y a aussi. C'est pas la chamane qui est lesbienne Lesbienne, oui, Ouais, c'est affiché aussi. Ouais, c'est Voilà, très, ouais, très c'est pour ça. que- Il y a vraiment tout. Ouais, ouais. Tout est compacté. Mais pour Pour le le coup, coup, des enfin, personnes autres ouais. que asiatiques. Mm. Je sais plus. je J'ai sais regardé plus. il y a un moment, j'avoue. Mais en tout cas, enfin, il faut vouloir aimer découvrir quelque chose de nouveau. Avec des bizarreries où ça suit vraiment pas le schéma classique vraiment d'un drama. Oui. Mais pour le coup, enfin, moi j'ai vraiment aimé de voir justement un personnage avec un syndrome d'Asperger. C'est vraiment très intéressant et pour moi on est vraiment plongé en fait dans elle, comment elle perçoit le monde. Même elle le dit. Enfin, elle copie en fait les gestes des autres, enfin elle s'adapte au monde parce qu'elle a vu les autres faire en fait. C'est vraiment de la copie conforme. Et on voit que il y a quand même un problème au niveau des émotions, enfin des affects. Clairement. Et en termes d'empathie, en fait, on voit en fait comment les deux se retrouvent en termes Parce qu'ils termes n'ont pas d'empathie. tous les deux. Mais elle, comme elle le dit elle-même, elle copie en fait la société et donc du coup, elle a ce côté rationnel où elle sait ce qui est juste et ce qu'il faut pas faire en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle semble adaptée au monde sans pour autant être dans sa réalité. Et je trouve ça vraiment plutôt très intéressant en fait. Ouais. Voilà. Ça a l'air grave intéressant. Ouais. Mais comment ils ont fait pour faire une personne avec le syndrome d'Asperger? Est-ce qu'ils ont pris quelqu'un qu'ils connaissaient ou est-ce que la personne qui a fait le drama est Asperger, tu vois? Non, l'actrice, il me semble pas qu'elle soit Asperger. Non. Et c'est vraiment un rôle qui sont Non, mais tu donnés. sais, la personne qui a fait le drama. J'ai aucune idée, j'avoue que C'est j'ai pas pu chercher sur ça. Mais c'est intéressant de voir justement, tu vois, la personne Asperger, la personne en fauteuil roulant. Ouais, non mais ça, oui. c'est hyper, En fait, d'avoir d'autres représentations humaines en c'est fait. trop bien. Puis même, enfin, une flic coréenne, enfin personnellement, dans les dramas, j'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment d'enquêtrice Ouais, c'était qui plus des gars. lidait, vraiment qui lidait aussi. Je vois ce que tu veux. Bah après, j'en ai très peu vu. Ouais. J'avoue que En c'était vrai, vraiment je mon trouve que premier. Ça va, on en a un peu quand même. Mais oui. Enfin, je veux Avec, dire vraiment le rôle handicap et tout, sérieux. oui, c'est Je vais- sûr que non. Le rôle vraiment sérieux de je suis pas là pour les mecs en mode je sais ce que je veux quoi. Enfin, d'être vraiment. Bon, bref. Voilà. Ok. C'est tout ce que je peux en dire. Bah ouais, bah moi Ça va bien. moi j'avais bien aimé aussi, c'est très bizarre, il faut aimer, ouais, parce qu'en fait ça part sur une base rationnelle, Ouais. et petit à petit t'as des éléments qui tu te dis mais c'est pas logique, c'est pas rationnel, genre c'est pas dans notre dimension entre Mais guillemets, c'est ça, c'est pas la même mais il faut réalité. se mettre dans sa tête, Mm. parce que tu dis mais attends ça c'est pas... Elle connaît que l'ordinateur ou... Mm. Et tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait non, c'est plus... Non. Faut le voir comme si c'était Faut dans sa vraiment tête. prendre du recul par rapport Ouais. à tout ce qu'on connaît, puis se mettre vraiment dans la tête. Ouais. C'est ça. C'est ça, et c'est ça qui m'a le plus vraiment intéressé dans cette série, parce qu'en termes d'histoire, bon, classique, enfin, dans le sens, ok, Un meurtre, voilà, bien sûr. voilà, non mais je veux dire, trop Thriller quoi. thriller, voilà, Oui. l'histoire en elle-même, enfin sur le développement, moi ce qui m'a dérangé c'est vraiment le développement des personnages, j'adore en fait avoir tous les petits potins sur les personnages, et je trouve quand même que pour comprendre certaines choses sur le développement de certains personnages, je pense que ça aurait pu être bien d'avoir quelques petites informations en plus sur l'histoire, sur comment potentiellement ça a pu arriver, enfin peut-être des éléments déclencheurs qui expliqueraient par-ci par-là. Mais en soi, ça va. Voilà, ça passe quoi. Après, si t'aimes ça, qui est vachement connu et du coup qui a un personnage féminin principal qui a Asperger, Mhm. qui est très connu, c'est Attorney Wu. C'est une avocate. L'avocate, je suis en train de la regarder, ça Ouais. a tourné de juvénile, mais j'ai pas terminé donc du coup je le présentais pas. Non, mais il y en a un autre. Il y a Attorney Juvénile et il y a l'autre.
Attendez-vous, je crois. Attendez-moi du coup. Je crois que c'est ça, non, je sais plus. Mais en tout cas, puis qui est très très connu, genre vraiment. Je pense que ça a un peu aussi ouvert la voie, entre guillemets, même si c'est pas du tout le même registre. Mais voilà. Comme je l'ai dit, j'ai commencé avec Somebody pour les dramas, puis là je commence à me faire. Et promis, j'essaierai d'aller dans le romantisme. tu regardes bien ce que tu veux. Justement, c'est bien comme ça. Alors, il y a Oui. plusieurs. Ouais, mais j'aimerais bien aussi voir aussi, parce qu'il y en a aussi, enfin il y en a que je découvre en termes de romance, enfin avec les réels et compagnie, où je me dis, ok, ça a l'air intéressant. On peut pas. Ouais, non, mais j'ai une liste. Vous savez, la fameuse liste. On se dit plus tard. Puis du coup. Puis tu regardes un autre truc. C'est ça. Ouais, c'est ça. On connaît. Mais voilà. Ok. Bah, merci. Et bah cool. Merci pour toi. Et ben on passe à la partie 3. Et ben on se retrouve pour la partie 3, dernière partie. Et du coup c'est Andy qui va nous parler d'un sujet qui l'affectionne tout particulièrement. Of course. Of course. Vas-y. Donc, bah c'est bien parce qu'en vrai, c'est en rapport avec ce que tu viens de dire, puisque le sujet, c'est le féminisme en Corée du Sud. Vaste sujet. Très C'est vaste sujet. Mais pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que depuis, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, voire peut-être un peu plus, il y a une grosse vague féministe qui a commencé. Voilà. Ça s'appelle le 4B mouvement. Donc, alors, pourquoi 4B? Parce que, en fait, c'est à cause des mots coréens. Donc, le behind, non, attends, le bihon, donc qui est le mariage hétérosexuel, le bichulsan, qui est la maternité, le bionae, la rencontre, les rencontres en tout cas, et le bisexueux, bah, les relations sexuelles du coup. Et du coup, pourquoi ce mouvement existe? Parce qu'il y a des milliers de femmes qui subissent, mais depuis des années, hein, du harcèlement, des violences sexuelles, etc. en Corée. Et le problème, c'est que, bah, on le voit même dans les dramas, bah, en fait, ça évolue pas. Alors que la Corée a évolué, en fait, je pense que c'est surtout pour ça, parce qu'elle a évolué d'un coup. Elle est partie très en retard sur tous les pays du monde. Et là, elle se retrouve 12e puissance mondiale. Et en fait, les mentalités, elles n'ont pas évolué si vite. Avec le temps, ouais. Alors, moi je sais que par exemple, je crois que le racisme a un peu diminué, parce que bah, forcément il y a beaucoup d'étrangers qui sont allés là-bas et tout, mais malheureusement je sais que c'est toujours beaucoup, c'est comme le sexisme qui n'a pas beaucoup évolué, enfin tout ça, et du coup bah voilà, je trouvais que c'était un sujet super intéressant, parce que C'est clair. les Coréennes elles en ont marre en fait. Et on Et peut du les coup, comprendre. On peut les comprendre, ouais. Franchement, tu lis ça et tout, et tu te dis, bah, flemme. Et du coup, elles ont décidé de plus avoir rien à voir avec des hommes hétérosexuels en Corée du Sud. Et genre, ils arrivent, ils disent bonjour, elles disent non. Et en fait, le bi en Corée, donc là, vous avez vu, les 4 mots, ils commencent par bi, ça veut dire non. Ok. Donc, bihan, c'est non au mariage hétérosexuel. Bi chulsan, ça veut dire non à la maternité, etc. etc. Oui, d'accord. Ah, donc vraiment pour être indépendante, autonome. quoi. Vraiment, il n'y a même pas un espoir Ouais. pour un homme de relationner avec ces personnes, même amicalement, parce que, bah... Ah, c'est très radical même, Oui. du coup. Ah oui, là, elles sont en mode... en fait, on vous a laissé des chances, vous abusez à chaque fois, maintenant, il n'y a plus rien. C'est mort. Et du coup, je pense que, en plus, la maternité en Corée du Sud, elle n'est pas en hausse, elle est même en basse, et ben là, ça va être encore pire dans les prochaines années si les hommes se calment pas, quoi. Ouais. Donc maintenant vous saurez quoi dire s'il y a des gens en France qui vous disent ouais t'es radical, bah va en Corée du Sud, Ouais. voilà, on en reparle. Parce que déjà je parle avec toi donc c'est déjà bon. Ouais. Mais donc voilà. Et elles font quoi sinon il y a d'autres mouvements, elles font genre est-ce qu'il y Bah, a eu après, des manifs des Bah trucs oui comme elles font ça, des manifs et tout. Après c'est surtout là, bah, c'est un peu pacifiquement. Mais je pense que ça les choque plus qu'une manif. Franchement, Bah, déjà, il y a une manifestation. Oui, qui déjà, se passe. manifestation, parce que pour nous c'est tellement. En France, c'est Normal. normal. oui, En France, c'est normal les c'est tous les manifestations. matins. Mais dans Que les je sais pas quoi faire,
clairement une manif. Non, mais dans les autres pays, sachez que les manifestations, ça Ah bah n'existe oui. pas. Ah bah oui, C'est très rare. encore moins dans les pays asiatiques. Ah, il y a encore moins, oui. Donc oui. Ouais, la dernière. Ouais, non, la dernière. Les que j'ai derniers vue- trucs, c'était sur la présidente là qui avait fait de la merde, Qui a, qui avait volé de l'argent. Qui a du coup aussi fait pas mal de mal au féminisme. Ouais, ils ont dit regardez, c'est Parce une qu'on dit femme. voilà, on a mis une femme. En plus, voilà, c'était la ça se première. passe. Ouais. C'est vrai que c'est con. Bah oui, mais ça c'est. Bon, les hommes aiment bien le dire, pas tous les hommes, mais pas toutes les femmes non plus du coup. Oui, mais si je dis pas de bêtises, du coup, celui qui l'a remplacé, si je dis pas de bêtises, est vraiment aussi il a supprimé. très radicaliste au niveau des femmes. Hein. Ouais. Mais il avait supprimé aussi les droits. Enfin, Beaucoup, des il a lois eu, il a eu des propos vraiment, en gros, la femme à la cuisine. Quoi. Ouais, c'est ça. C'était littéralement ça. Donc, Mais c'est pour ça que je pense que là, elles ont atteint un stade où elles sont en mode cascade. si on repart en arrière, ça sert à rien. Bah, vous voulez pas de nous, vous nous. En vrai, le Oui. fait d'être comme ça avec une femme, c'est de ne pas l'aimer, ne pas aimer les femmes. Donc si vous aimez pas les femmes, bah vous relationnez pas avec et vous vous démerdez, vous allez dans votre coin et vous nous laissez tranquille. En gros, c'est ça. Moi, je suis en mode. Bah, je comprends tout à fait. Genre, moi, en France, je vivrais ça. Je suis en mode. Je parle plus avec des hommes en fait. À part mes frères, mais c'est tout. L'exception. Et Diego Non, mais c'est pas un homme hétérosexuel. c'est pas un homme, donc. Ah, Non, mais c'est les hommes hétérosexuels. Ah oui, parce que t'as dit les hommes. Oui, pardon, les hommes hétérosexuels. Bah, un homme homosexuel, il va pas venir me faire chier en général. Hein. Il pourrait te chercher des Et blesses. pourquoi pas? En tout cas, c'est pas pour une agression, donc... Non, ça risque d'être un petit peu plus. Joie. Donc voilà. Eh ben moi tu vois j'avais pas du tout entendu parler de ça. Non plus. C'est vrai. Non. Bon, après, moi j'ai beaucoup de contenu féministe, donc C'est vrai je pense, mais j'ai vu pas mal de vidéos sur ça sur TikTok. Ma source d'information première. Là, je rigole. Bah, en même temps pour les choses un peu comme Ouais, ça, ouais. des mouvements jeunes entre guillemets, Mm. c'est sur les réseaux jeunes. Hein. Et surtout pour d'autres pays, c'est. Aussi. Ouais. Oui. Moi j'avoue Mais que. en vrai, c'est pas si jeune que ça, parce que je crois que la moyenne d'âge c'est autour des 30 ans. Hein. Donc, Mais ça veut pour dire nous que- c'est jeune, 30 ans. Non, mais Si je peux me permettre, c'est leur génération. Oui. Non, mais pour dire que, tu vois, à 30 ans, bah normalement, surtout dans les pays comme ça, en Corée, où tu commences à te marier, à avoir des Mais non, t'es enfants, déjà mariée, t'as ouais. des enfants. Voilà, c'est ça. Et elles sont en mode, bah non, en fait, Bah je non. veux. Moi j'ai déjà Pas les avant. Juma dans la tête quand elles ont 30 ans. Hein. Voilà, c'est ça. Avec les cheveux C'est ça, c'est frisés. C'est clair. Là, tu parles des SMS, elles ont 35 ans. Ah. Hein. Donc, J'aimerais bien être comme elle à 35 ans. Ouais. un peu plus grosse quand même, j'aurais mangé, mais. Ça je crois qu'il n'y a pas de souci. Ça, je sais bien garder. Ça, bon. Mais ouais, tu dis, bon, bah. Enfin, j'espère que ça va évoluer, du coup, que les hommes ils vont se dire. Peut-être. En fait, j'espère qu'ils vont bien La réagir. société, même en général, parce que je pense qu'il n'y a pas que des hommes, je pense qu'il y a aussi des femmes qui Malheureusement, sont il y a- dans ça toujours aussi. Puis c'est surtout Quand t'as au niveau été de élevé comme l'éducation. ça. Au niveau de l'éducation, hein. Bah, Si bien c'est sûr. quelque chose comme ça, c'est en termes C'est d'éducation. Et c'est pour ça qu'elles ont voulu faire un truc fort. Ouais. Mais c'est vrai que les femmes, il y a des femmes qui n'aident pas, qui sont en mode oui, bah c'est bon, t'as qu'à faire à manger à ton mari, hein. Mais en même temps, ça fait mal quand t'entends ça, mais pas autant qu'un homme qui te harcèle, qui oui, t'agresse oui, ou des oui. trucs comme ça. Mais C'est pour ça que je dis les hommes, j'espère que les hommes vont changer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, du coup, quand ils voient des féministes, deviennent masculins, quoi. Donc, à contrario, ça aide pas du tout. Là, c'est c'est la guerre entre les hommes et les femmes après. Donc, Ouais, de toute façon. Et est-ce que tu sais, peut-être tu sais pas, mais si par exemple il y a des idoles de K-pop qui ont pris position ou qu'on en parlait? pas du tout. Et je pense qu'ils ne. En fait, Après, il y a des gens comme les G-Idol, des choses comme ça, qui sont quand même bien engagés, donc Oui. qui auraient pu, tu vois, un C'est peu vrai. porter Bah, ça. Déjà, la chanson Wife. Oui, ouais. C'est vraiment pour. Je pense qu'il y a moyen que ce soit pas le même mouvement, mais déjà pour dénoncer le Bah, fait. en tout cas, c'est une qui dénonce. Ah oui, c'est c'est sûr. totalement. Ouais. Mais en fait, je pense que. Je sais pas si une idole pourrait. Ouais, voilà, Parce que vraiment c'est se vraiment. permettre. C'est très fort. radical. Ouais. Et du coup, est-ce que ça serait pas négatif pour eux de Oui, faire oui, ça, mais plutôt de le faire, comme tu dis, en musique, tu vois, Voilà, leur avec des manière. moyens détournés en fait, genre Ouais. des petites vannes ou des petits échos à quelque chose, Ouais, de c'est ça. musique. Parce qu'ils pourraient perdre la moitié de voire plus que de la moitié de leur. Bah, on sait, bah, c'était une des Red Velvet, c'était seul Guy ou Irène, je sais plus, qui s'était fait mais bâcher parce que à l'aéroport, elle tenait dans sa main un livre féministe.
et elle s'est fait démonter la gueule. Oui, parce qu'en Corée, Juste c'est parce que c'est vraiment Elle pas... avait le livre. Mais même en France, hein, tu dis t'es féministe, les gens sont en mode ah ouais, Ouais. féministe. Mhm. Genre pourquoi t'es féministe, t'aimes pas les hommes? Bah non, c'est pas ça, c'est juste que... J'aime l'égalité, j'adore ça. Voilà. Mais, tu sais, en général, moi je dis aux gens, est-ce que tu sais ce que c'est le féminisme? Ils sont là, bah la domination des femmes sur les hommes. Alors allez. bah Ah, tu vas voilà. relire la définition dans le dictionnaire et après on pourra parler si tu veux. Mais c'est vrai Mais, que beaucoup confondent aussi le terme féministe. Bah, parce avec que direct- dedans, dans le mot, c'est femme, et du coup, tu penses que c'est pour les femmes. Alors que non, c'est juste pour être égaux, sur un pied d'égalité. Faudrait dire égalitariste. Ouais, non, il y en a qui disent, moi je suis humaniste, alors ça... Je suis un enfant du peuple, je suis un enfant Ouais, du c'est monde. C'est exactement ce que quand j'ai humaniste. Moi je vois les gens avec les secouristes là aider. Ah non, humaniste, c'est vraiment ce qu'ils disent pour dire, bah non, moi je suis pas féministe, je suis humaniste, en gros j'aime autant les hommes que les femmes. Sauf qu'en fait, le fait de dire je suis féministe, c'est un peu comme... Mais c'est pour faire valoir les droits justement. Voilà, c'est pour. qu'on peut En fait, avoir. on a tellement peu parlé des femmes pendant des années que on est obligé de dire féministe pour passer La balance. pour voilà, appuyer sur la balance pour que ça soit à égalité. Donc c'est plus un truc comme ça. Et je sais que c'est pareil avec le racisme. J'ai pas le mot là en tête, mais je sais que quand on dit qu'on n'est pas raciste, enfin. T'es là, tu dis oui, mais en gros, tu vois pas les couleurs ou des trucs comme ça, alors que t'es là, non, mais je défends. Bah, c'est le Black Lives Matter. Bah non, c'est All Lives Matter ou un truc comme ça. Et t'es en mode, bah oui, mais. C'est pas ça le propos. Voilà, c'est pas ça le Ouais. propos, voilà, tu vois, c'est plus pour rétablir le. En fait, c'est souvent, les gens pensent que quand tu prônes quelque chose, ça veut dire que C'est tu négationnes Sur- tout le reste. Voilà, tout c'est le ça. reste. Alors que non, Alors que non, pas du tout. c'est juste mettre une visibilité sur quelque chose qui l'est moins. Ouais, Voilà, ça. c'est ça. Ou qu'il est péjoratif. Oui. De manière péjorative. Péjorativement. Péjoratif. Oh, qu'est-ce qu'on sort des Des mots intellectuels. Enfin, franchement, ça existe surtout. Mais bon, franchement, voilà. il serait intelligent. Le sujet d'aujourd'hui, c'était le féminisme. Bah écoute, je ne connaissais pas du tout ce Moi non plus. mouvement. Donc c'est cool Ouais. d'avoir découvert ça. J'espère surtout que ça va faire bouger les choses, quoi. Ah, Il faut du temps. les mentalités, je vois des vidéos de jeunes asiatiques et tout. En termes de mentalité, ils sont quand même plus connectés avec ce qui se passe aussi Alexandre. à l'extérieur que de leur pays. J'avais l'impression que du coup, leur mentalité était plus ouverte, justement, en train de changer. Et je pense que c'est un engrenage qu'il faut en fait, et que ça continue en fait, à se développer petit à petit. Mais c'est sûr que si en termes positifs, en termes d'éducation, que je parle d'éducation scolaire comme familiale, hein, parce que là-bas c'est générationnel hein, l'éducation, donc c'est vraiment tout, c'est quasiment tout déstructuré. Ouais. C'est pour eux, la donc déconstruction c'est- totale, hein. Tout péter pour tout construire. donc, alors que pour eux ça fonctionne, donc du coup pourquoi tout changer Ça a donc, toujours marché comme ça ça. a toujours marché, voilà. Ils ont donc, eu une production de ouf d'un coup. mais c'est pour ça, c'est vrai que c'est difficile. il y a de plus en plus aussi d'émissions qui sont de plus en plus ouvertes aussi. C'est pas Péniel Niel, qui fait Dive, des The podcasts. Dive Sûrement. The Dive, je crois. Ouais, Oui, qui font en des anglais. podcasts, oui, Avec, en anglais. Où vraiment ils se parlent de tout Oui. et qu'il n'y a pas de tabou. Et je sais qu'en 2012, ça aurait été impossible bien qu'il y ait sûr un que oui. podcast là-dessus, sur ça, où les idoles se permettaient de dire oui, dans le groupe, on est avant tout des collègues, on n'est pas forcément amis, mais on est là pour travailler ensemble. Enfin, il y a une évolution qui se fait, ça va prendre le temps, on est en plein dedans. Donc nous, on verra pas forcément les changements, mais on est dans l'engrenage en fait de l'évolution de ce qui arrive. Ouais. Mais c'est surtout que quand tu vas en Corée et que tu parles avec des Coréens, ceux qui sont sortis de la Corée, ils sont beaucoup plus ouverts que ceux qui sont restés en Corée. Et tu vois tout de suite la différence de mentalité entre ces deux types de personnes. Mais ça, je pense que ça s'applique à toute Tout. personne dans Mm. tout, même en France. Ah bah oui. Si tu t'intéresses un peu à ce qui se passe ailleurs que la France, je pense que tu es plus Déjà, on n'est pas ouvert. aigris, donc ça veut dire que c'est bon, on s'intéresse beaucoup à autre part. Alors, je suis aigrie, mais Oui. je m'intéresse quand même. On reste français en là, mais Bah, et voilà, Le ronchon. le roi c'est nous. faut savoir aller quand ça va. Non, mais c'est vrai, c'est sûr, de toute façon. De toute façon, oui, mais il faut qu'ils aient envie d'évoluer. Mais là, en fait, les femmes leur laissent pas le choix. C'est soit tu évolues, soit tu finis seule. Et elles sont en mode, moi, Je n'ai aucun problème à j'ai- finir ça. voilà, je suis ok pour finir seule. Et tant mieux pour moi si je finis seule, plutôt que finir avec un pauvre gars, quoi. Et donc ça, c'est... C'est une belle mentalité. Moi, je suis d'accord, on vaut mieux être seule que mal accompagnée. Hein. Waouh.
Est-ce que ce serait pas une bonne phrase de fin? Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien comme fin. C'est très très bien. Écoutez, toujours pareil, si vous avez déjà entendu parler de ce mouvement, dites-le. Si vous en connaissez d'autres, peut-être, parce que j'avoue que moi, de ce côté-là, je suis pas très au fait. Voilà. Et Yes. puis, je pense que c'était un bon... Caca. 16. Et voilà. Et on peut se dire au revoir là-dessus. Oui. Au mois prochain. Ouais. Bah,